Après cette météo pas très folichonne quand même en métropole, on se tourne, ouvre une fenêtre vers l'outre-mer. Bonjour Laurence Théatin. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Et donc justement avec vous, on va aller un peu plus loin, on va aller en outre-mer, où c'est la période des carnavals en ce moment, en Guyane. Oui. Et donc après 2 ans, il n'y a pas eu de carnaval pendant 2 ans à cause de la crise sanitaire. Il est enfin de retour, le carnaval en Guyane. Et ça plaît à beaucoup de monde. Oui, en Guyane, en période de carnaval, tout s'arrête. La Guyane ne vit qu'au rythme du carnaval. C'est presque sacré. Et il est à vivre au moins une fois avec ces fameux Touloulous. De quoi s'agit-il, les Touloulous? Alors, en Guyane, en fait, en plus des défilés, il y a ce qu'on appelle les bals parés masqués, qui remontent à la période de l'esclavage, au début du 19e siècle. Ils ont ensuite ils ont succédé, les bals parés masqués ont été remplacés par les bals nègres après l'abolition de l'esclavage. Les esclaves se déguisaient avec de longues robes et c'est là que naîtra le mythique Touloulou. Alors, Touloulou viendrait du mot tourloulou qui désignait de façon péjorative le jeune militaire d'infanterie. Il s'est féminisé durant les années 50 pour représenter les bourgeoises endimanchées des 18e et 19e siècles. Et il est aujourd'hui la reine du carnaval. Magnifique. Oui, et vous voyez, il doit être complètement recouvert jusqu'au bout des doigts car il ne doit pas être reconnaissable et c'est lui qui invite les hommes à danser le piquet-juke. Et si on est célibataire, comment ça se passe? Eh bien voilà, même si vous êtes célibataire, eh bien elles y vont quand même et elles y croisent d'ailleurs souvent leur moitié. Et les hommes, ils peuvent refuser d'être invités comme ça à danser? Eh bien non, et c'est justement la règle, ils doivent attendre d'être choisis et ils n'ont pas le droit de refuser. Et donc La femme a le pouvoir. Mais c'est très bien, c'est parfait. Oui. Alors tout ça a été arrêté avec le Covid et donc ça revient cette année avec le... Tout à fait, ça revient aujourd'hui en Guyane et après des concertations entre les groupes et les autorités locales, le préfet a autorisé le coup d'envoi du carnaval dès le 8 janvier sous une forme très allégée avec des parades uniquement à Cayenne et à Saint-Laurent, mais c'est évidemment vécu comme une libération. Regardez ce reportage de nos confrères de Guyane, la première. Les habitués ont reconnu la cadence de la calebasse, du tibois, de la trompette du mayuri-choneg. Les Montjoliens sont bien de retour dans les rues de Cayenne. Ça nous a beaucoup manqué parce que c'est vrai que le carnaval guyanais, c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes attendent ça, de janvier à février, pour se défouler. Le public venu nombreux, les spectateurs ont pu apprécier une dizaine de groupes sur les 18 inscrits. Nous sommes contents de retrouver une ambiance dans les rues de Cayenne. Ça permet de penser à autre chose, de revoir, ça fait du bien à tout le monde. On est surpris d'ailleurs qu'on puisse retrouver une place comme ça, libre, mais on en profite. Malgré 2 ans d'absence, voilà, un tout petit comité, mais on va balayer tout ça là. Les balayeuses pour pouvoir balayer cette pandémie, comme ça on puisse faire notre carnaval. Un premier dimanche sous contrôle sanitaire, distribution de masques et lavage des mains avec gel hydroalcoolique. La pérennité des cavalcades dépendra de la situation. Génial. Alors, le carnaval guyanais, il est déjà inscrit au patrimoine français, mais la Guyane souhaite inscrire son carnaval et les Touloulous au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Oui, elle doit être examinée avant fin 2022 afin d'être présentée par le ministère de la Culture à l'UNESCO et donc justement pour recueillir les signatures nécessaires de la population, eh bien l'Office du carnaval organise tous les dimanches ce que l'on voit là, c'est-à-dire la caravane pour l'UNESCO. Merci beaucoup de nous avoir fait partager, Laurence, ce carnaval. Merci beaucoup.